Bonjour, ou bien le bonsoir. Le 25 juin dernier, le conseil municipal de Chartres a eu lieu. On ne parlera pas du conseil, mais uniquement de la décision de rebaptiser la rue Jean Rigol, qui se trouve derrière le Colisée, par la nouvelle rue, qui s'appellera le Colisée Sylvia Montfort. Mais qui est-elle, cette Sylvia Montfort? De son vrai nom, Simone Marguerite Fèvre-Bertin est née le 7 juin 1923 dans le 3e arrondissement de Paris. Comédienne, directrice de théâtre, metteur en scène, écrivain, elle continuera cette vie-là après la guerre. Fin 1943, elle rencontre Maurice Clavel, avec qui qu'elle se mariera en 1948. À l'époque, Maurice Clavel était à l'élaboration d'un projet de revue clandestine pour le mouvement combat, avec Claude Bourdet, Albert Camus ou bien Maximilien Vaux. Au printemps 1944, Sylvia Montfort s'engage officiellement dans la résistance de l'Eure-et-Loir. Elle participe au combat pour la libération de Nogent-le-Rotrou aux côtés du maquis de Pleineville ou bien à la libération de la ville de Chartres. Le 20 mai, le couple arrive à la gare de Châteaudun. On va leur confier une mission très importante. Créer un refuge secret afin d'accueillir et soigner les aviateurs alliés tombés sous la DCA allemande. Après moult recherches, le lieu sera le bois de Bélande. Ce bois où les Allemands ont déjà mis un dépôt de munitions. Situé à Villebout, entre la ville au Clair et Cloix-sur-le-Loir. Dans ce bois, les Allemands font des rondes, surveillent leur dépôt. Il est loin des commandantures de Vendôme et de la ville de Châteaudun. C'est donc au nez et à la barbe des Allemands que le réseau Comet iront sauver 152 aviateurs de toute nationalité. Le camp sera fermé le 13 août 1944 et des commémorations aura lieu tous les ans. Si ça vous intéresse, une vidéo un peu plus approfondie sur le réseau Comet et sur ces 52 aviateurs, je pourrais le faire, mais dites-le moi dans les commentaires. Sylvia fait partie de ces personnes qui accueillent le général de Gaulle sur le parvis de la cathédrale de Chartres. Le 25 août, avec les résistants de l'Eure-et-Loir, elle participe au dernier combat pour libérer Paris. Le général de Gaulle, en personne, lui remettra la médaille de la Croix de guerre et aura également la Bronze Star Medal par le général Patton. Sylvia décédera le 30 mars 1991 d'un cancer du poumon. Elle est inhumée au cimetière du Père-Lachaise.